Liban, qui sont les complices des explosions de Beeper? L'attaque menée par Israël contre le système de communication interne au Hezbollah visait sans doute à l'origine un lourd bilan que celui qui s'est réellement produit mardi dans l'après-midi au Liban, lorsque des centaines de Beeper ont explosé quasi simultanément, causant la mort d'une dizaine de personnes et près de 3000 blessés. Une attaque massive, dont on avait des raisons de penser qu'elle était le prélude à cette même offensive d'envergure que les dirigeants israéliens promettaient ces derniers jours au sud du Liban, afin de permettre le retour des colons israéliens. La grande question qui se pose est de savoir par quel procédé les appareils ont explosé. Est-ce parce que des explosifs en petite quantité y étaient déposés au cours de leur fabrication, ou sinon, à une étape ou à une autre de leur transport? On sait que leur fabricant est une société hongroise, qui les a produits sous licence d'une marque taïwanaise, dont le principal dirigeant s'est empressé de décliner toute responsabilité dans cette affaire. Si les Beeper avaient été piégés, cela aurait été quelque part en Europe, vraisemblablement en Hongrie. Cet appareil de communication, l'ancêtre du téléphone portable, a constitué une alternative provisoire pour le Hezbollah, qui a perdu beaucoup des siens dans des explosions des téléphones portables. Il y a quelques mois, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, conseillait à ses troupes l'abandon du téléphone portable et disait que le portable était plus dangereux qu'un espion israélien en chair et en os. Le chef du Hezbollah prendra la parole ce jeudi, ce qui prouve qu'il ne fait pas partie des victimes. Comme l'attaque est survenue quelques heures après qu'il a été question d'une tentative d'assassinat d'un ancien chef des services secrets israéliens vraisemblablement déjoué par Israël, l'idée a circulé que ces explosions de Beeper n'étaient que la réponse logique à cette tentative d'assassinat. Mais quoi qu'il en soit, l'explosion des Beeper commandés à distance n'est pas de nature à détendre l'atmosphère, mais plutôt à s'envenimer. Ce que les Américains ne souhaitent visiblement pas. Le plus probable, et c'est même presque une certitude, est qu'Israël allait lancer une opération à l'intérieur du Liban, la pression des déplacés du Nord, estimée à une soixantaine de milliers d'individus, très désireux de retourner à leurs établissements, ne pouvant plus être supportés par les dirigeants israéliens. L'étrange ici, c'est qu'il en existe aussi des déplacés du Sud, mais qui eux, en comparaison des premiers en tout cas, semblent bien silencieux, comme s'ils avaient abandonné pour ce qui les concerne toute idée de retour, du moins dans l'immédiat. Ce serait pourtant à eux de revenir en premier, s'il était vrai que la guerre à Gaza était en train de se terminer.